Sœur Bétine et tout le monde qui a écouté nous matin, m'a fait nous connaître que sujet ça, qui a débattu dans l'émission depuis plusieurs jours, il a une importance capitale. Il est très important parce que le retour de Jésus-Christ est une évidence. Et moi, bien content, j'ai un sujet à formuler. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Référence biblique que nous joignons texte ça, c'est dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Le nous observer passage là, que nous pas petit un lit pour nous parce que nous limités par le temps, mais nous croyons que tout le monde qui branché connaît très bien parce que lit plusieurs fois. Eh bien, le passage là a une structure, une fable. Une fable en littérature, mais c'est un récit allégorique qui terminé par une leçon morale. Donc, il y a deux grandes parties, une partie narrative et une partie qui c'est une leçon. Dans la partie narrative, là, nous joignons 5 folles et 5 sages. Donc, un groupe, donc 10 personnes qui sont divisées en deux groupes. Au sens large, deux groupes saillants représentaient deux catégories monde qui dans le monde, les croyants et les non-croyants. Au sens strict, ils représentaient deux catégories de monde dans l'Église. Et c'est ça qui est important pour nous à développer pour matin. En dans l'Église, tout croyant Jésus, il y a un seul bagaille, le retour pour nos avec Agnoa. Mais parmi eux, il y a un groupe que le texte a qualifié de folle, insensé. Pour qui ça est insensé, pour qui ça groupe ça composé de folle? Parce que y a aussi des paresseux spirituels. Ils sont insensés parce que ils n'ont pas de protocole. Ils sont insensés parce que c'est un cycle de monde qui querelleur. Ils sont insensés parce que c'est des mondes qui désordonnés. Monde qui pas gagné discipline dans la vie. En un mot, c'est monde qui pas gagné l'esprit de Dieu qui définit dans Ésaïe 11 verset 2. Et l'autre groupe là est composé de sages. Ils sont sages parce que ce sont des zélés spirituels. Ils sont sages parce que ce sont des disciplinés. Ils sont sages parce que ce sont des esclaves de la loi de Christ. Non pas de la loi des hommes, non pas de la loi de Moïse, mais j'ai bien dit, la loi de Christ. Ils sont sages parce que ils sont ces gens qui sont diligents. Ils sont ces gens qui font ça qu'ils doivent faire. Le, ils doivent faire. Jean, ils doivent faire. Et peut-être ça, ils qualifient de sages. Enseignement Jésus, dans le passage ça, il est terminé par le son ça qui c'est une injonction, c'est-à-dire l'ordre, veiller. Et deuxièmement, l'ordre ça, il est suivi d'un motif spécifique. Veillez pour qui ça? Puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Personne sous la terre pas connaît jour à l'heure Christ a retourné. Personne sous la terre pas qu'à dire exactement mes mouvements, mais vous devez préparer parce que c'est un retour qui est imminent, c'est un retour qui est évident. Il n'y a pas qu'à empêcher que le retour soit fait. Parce que Christ même l'a annoncé, et Christ c'est la vérité absolue. Mais nous sommes capables de chercher d'autres raisons qui font que Christ demande pour nous veiller. Il dit veiller parce que personne ne connaît l'heure exacte du retour. Veiller parce que nous devons être toujours conscients des événements de la fin des temps. Cela renforce davantage notre foi. Ma propre de ça pour nous. Christ dit qu'il faut nous veiller parce que nous ne savons pas l'heure exacte du retour la fête. Mais nous devons veiller pour nous être toujours conscients de l'événement de la fin des temps. Parce que Christ lui-même, il n'a pas quitté nous dans l'erreur. Il a nous un bon signe, il a annoncé un bon événement qui fait nous capables
retour là, l'heure là, même là, nous pas qu'à dire c'est à 10h, nous pas qu'à dire c'est à midi, nous pas qu'à dire c'est à minuit, nous pas qu'à dire c'est lundi, nous pas qu'à dire c'est mardi, nous pas qu'à dire c'est mercredi, nous pas qu'on jour là, nous pas qu'on l'heure là, mais les ballons équipe si, eh bien, faut nous veiller événement yo. Événement nous permettre que nous situions nous, pour nous est-ce que nous loin, est-ce que nous très loin, le retour là, ou est-ce que nous proches ou très proches du retour là. Au troisième élément, pour qui ça nous doit veiller, c'est pour ne pas tomber dans la tentation de la chair et des pièges des prophètes sataniques. Une série de monde qui est capable de venir, qui a fait nous quoi, mais Christ là, qui a dit nous, et on équipe qui pas sorti dans mon Dieu pour détourner nous du retour là. Non, lorsque nous avons veillé, non seulement ne pas tomber dans la tentation de la chair, dans le plaisir de la chair, parce que nous connaissons, nous pas qu'à souiller, nous supposons paraître en vêtements blancs pour nos agneaux. Mais ils permettent tout, nous pas prendre un piège, oui, qui faux prophète qui a vu parler parole par eux, qui a parlé parole Satan, sous prétexte que c'est prophète de Dieu. Un quatrième motif pour nous veiller, c'est veiller pour que les autres, dans leur affolement, ne prennent pas ce que nous avons. Parce que si nous ne pas veiller, eh bien, ennemi est capable de faire nous perdre du couronne, la couronne royale que Jésus lui-même déposera sur la tête des élus. Satan n'a pas qu'à prendre pour mettre, mais il a joué pieds et mains pour faire déposer, pour faire perdre. Donc, il faut veiller. Donc, pourquoi veiller? D'abord, parce que par contre jour là. Deuxièmement, parce que la permettre toujours conscient des événements de la fin des temps, ça va renforcer foi nous davantage. Veiller pour ne pas tomber dans la tentation de la chair et des pièges des prophètes sataniques. Veiller pour que les autres, dans leur affolement, ne prennent pas ce que nous avons et nous faire perdre la couronne royale que Jésus lui-même déposera sur nos têtes. Mes chers amis, soyez sages en attendant notre Seigneur Jésus, le Christ, qui revient certainement dans peu de temps. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ dans tous les domaines de votre vie. Que bon Dieu n'a amour capable d'aider nous pour que nous comprenions méditation ça et mettez raison fondamentale ça en application. N'a veiller parce que nous pas connaissons l'heure là. Veillez pour nous conscients de l'événement. Veillez pour ne pas tomber dans la tentation, la chair et piège prophète panique. Veillez pour l'autre monde, dans l'affolement, dans la désolation. Parce que Christ il est à la porte, il est prêt pour venir, il est là déjà prêt pour sonner. Il lui prend conscience et après, il n'est pas capable d'atteindre l'objectif encore, mais pour ne pas faire nous-mêmes perdre du couronne que Christ réservé pour nous dans notre agneau. Que bon Dieu bénisse nous davantage. Bonne journée en Jésus-Christ.